Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 8 avril 2024 à 20h20 et elle sera sous le signe du Bélier. Alors ces énergies de la pleine lune, elles sont vraiment exceptionnelles, hyper riches, hyper denses. Pourquoi ? Parce que en fait on a l'énergie du 11 lorsqu'on additionne en fait le 8, le 4 et 2024, on tombe sur le chiffre, ou bien plutôt le nombre maître 11, qui n'est d'autre que un maître exceptionnel pour mes chères flammes jumelles. Et on n'a pas que ça, on a aussi des énergies encore, on a le chiffre 8, le 8 du 8 avril, 2024, le 8. En plus, le 8, c'est aussi un chiffre flamme jumelle. En plus, c'est exalté on a en fait en miroir le 8 et le 8 et au milieu le 4 avec le double de 4, 8 et 8 d'un côté et de l'autre. Donc effet miroir exalté, non seulement par le 11 mais aussi avec ce portail 4, 8, 8. Enfin 8, 4, 8. On a aussi les énergies du chiffre 1, donc avec le 11, les énergies du chiffre 2, du chiffre 3, le 8 et le 4. Et on a les énergies de Mercure, l'éclipse totale aussi, vraiment un combo gagnant. Et les énergies, sans oublier bien sûr les énergies du Bélier. Donc voilà, et avant de vous parler de toutes ces belles énergies, je tenais à vous remercier par rapport au nombre de vues qu'il y a eu pour ma dernière capsule, le silence du runner, et au nombre d'abonnements. Merci infiniment pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vos abonnements. Ça me fait chaud au cœur. Je suis très contente de pouvoir échanger avec vous. C'est vraiment, de toute façon, en fait, cette chaîne, elle est dédiée pour ça, pour vous rencontrer des flammes jumelles ou bien des personnes en éveil de conscience, des piliers de lumière, des travailleurs de lumière comme vous, et de pouvoir échanger. Et voilà, merci infiniment. Et j'espère communiquer avec vous par commentaire très vite. Merci beaucoup pour tous ces échanges également. Merci pour votre écoute encore et votre fidélité. Alors, revenons au sujet. Alors, cette fois-ci, j'ai pas du tout préparé. Je le fais au freestyle. Parce que, il y a énormément de choses à dire et ça mettrait beaucoup de temps de rédiger. Donc, voilà, je vais y aller en freestyle. Voilà. Alors, on a d'abord l'énergie 11, donc comme je disais, l'énergie 11. 11, c'est le chiffre des flammes jumelles par excellence, avec l'effet miroir. Et c'est surtout en fait l'énergie 1, qui est magnifiée justement par cette double résonance 1, mais aussi par l'énergie de nouvelle lune, puisque la nouvelle lune, elle est exactement dans cette énergie 1, qui est le symbole en fait puissant de commencement, d'initiation de nouveaux projets. Alors quel projet, on verra ça plus tard, mais on a une nouvelle lune en Bélier, donc toutes ces énergies du 1
plus le bélier, ça se marie très très bien, puisque en fait avec le 1, le bélier, le 11, qu'est-ce qu'on a? On a une énergie, vraiment cette énergie de commencement et d'initiation. Le chiffre 1, c'est quoi? C'est le chakra racine, c'est l'énergie masculine, c'est l'élément feu. Exactement la même chose que le bélier. Le bélier qui est le premier signe du zodiaque. D'accord? C'est un signe de feu. Et il représente également l'énergie masculine. Alors, le chiffre 1, c'est hyper important pour nous, flammes jumelles, dans les parcours sacrés, avec l'importance, ça nous rappelle en fait l'importance de l'unité de soi. Ça, c'est hyper important. Encore un rappel, unité de soi, plus unité de l'autre, qui donne une troisième unité qui représente l'union du masculin et du féminin sacré. D'accord? Donc, l'unité de soi, l'unité du jumeau, le miroir, l'effet, cet effet miroir 1-1, d'accord? Et cette notion de feu sacré. D'accord? Le feu sacré par le masculin sacré, avec cette énergie 1, le masculin sacré. Et on verra avec l'énergie 2, c'est vraiment l'union et le féminin sacré qui est en honneur. Et ce feu sacré, surtout, emporte ce feu sacré. Et en fait, ici, on est dans la continuité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début d'année, on avait le portail 1-1-1 du Nouvel An, avec la nouvelle lune en Capricorne. Et on est dans la continuité de cette énergie, le portail de la nouvelle ère pour laquelle nous nous sommes préparés. Cette nouvelle ère qui œuvre pour l'équilibre et l'harmonie entre le féminin et le masculin sacré. Certains disent que ça y est, la lumière, elle a gagné la bataille contre l'ombre, mais effectivement, mais notre travail d'éclaireur ne fait que commencer. Alors, cet équilibre, je vous disais, je vais partir dans tous les sens, mais cet équilibre en fait et harmonie du féminin sacré, ça rejoint en fait l'énergie 2, l'énergie féminine, l'énergie du chakra sacré et de l'élément eau. Et en fait, ça rejoint aussi l'énergie de la balance parce que en fait, on est là dans l'axe bélier balance. Et balance, en fait, elle est régie par la planète Vénus, de l'amour, de l'harmonie, de l'équilibre. Donc, tout se rejoint. Harmonie, équilibre entre l'énergie 1, l'énergie 2, féminin et masculin, sacré. Donc, je disais que le chiffre 1, comme le bélier, incarne l'essence de l'individualité, de l'insingularité et de l'indépendance. Porteur d'une énergie masculine, ce chiffre 1, en plus on a double 1 avec le 11, est souvent associé à l'autosuffisance. Donc là, on met l'accent encore sur l'individualité, l'importance de l'unité en soi, de l'indépendance, l'autosuffisance, la direction et la détermination. Faut pas oublier aussi que le bélier, c'est un fonceur. Le bélier, c'est quoi aussi? C'est l'action. Je fonce, la détermination, je fonce quoi qu'il arrive, je fonce tête baissée, des fois. Il incarne aussi l'entrepreneuriat, hein. C'est un entrepreneur, c'est un fonceur, il a cette énergie de feu, d'action, coûte que coûte, il avance. Mais la problématique, c'est que des fois, il avance sans réfléchir aussi.
Il n'a pas de patience, hein, le bélier. Donc voilà. Donc il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Et justement, c'est contrebalancé par cette énergie de balance qui est là, qui cherche l'harmonie, l'équilibre, la réflexion, l'harmonie. Voilà. Et dans le voyage numérique de la vie, le 1 est le point de départ, comme cette énergie de nouvelle lune, le premier pas vers la réalisation. Il rappelle que l'unicité réside d'une force immense, celle de la création du renouveau. Donc là, on est pareil dans le renouveau, un nouveau cycle, un nouveau départ avec cette énergie de nouvelle lune qui se marie vraiment très très bien, j'insiste, avec le 1 qui est doublement exalté par le 11. Et le 11 ici, on a vraiment cet effet miroir 1-1 et surtout l'importance de l'unité de soi avant d'être uni à notre jumeau, avant d'être uni à notre autre, parce que cette union sacrée ne peut se faire que par cette unité de soi, cette plénitude intérieure. Alors, l'énergie 1 est symbolisée aussi par le battleur, l'arcane numéro 1 dans le tarot, qui incarne également le commencement, la ressource, l'enthousiasme, l'énergie, la motivation, comme le bélier, tous rejoints, vous voyez. Sur le court terme, le battleur présage d'un nouveau départ sous son influence. Nous sommes motivés à l'idée de construire un avenir qui nous ressemble avec un enthousiasme débordant. Et de nouvelles aventures nous attendent et il n'y a qu'à se mettre en mouvement. Et sur le long terme, le battleur nous propose à nous questionner sur nos motivations premières et nos objectifs concrets. Et c'est le moment idéal justement au niveau de la nouvelle lune de faire cela. Et cette énergie nous pousse à trouver ce qui correspond le mieux ou remettre en question nos objectifs pour mettre en avant nos nouveaux objectifs. Alors maintenant, on va parler de chiffre 2, de l'énergie 2, qui symbolise la dualité, il représente l'équilibre entre les opposés. Donc on retrouve bien ici aussi l'énergie de la balance qui justement contrebalance l'énergie du bélier, entre le masculin et le féminin, le jour, la nuit, le yin et le yang. Cette énergie évoque des qualités de médiation, de partenariat, de coopération. C'est l'énergie féminine. Donc nous serons influencés par le chiffre 2 en termes d'intuition, d'empathie. Nous serons poussés à posséder une grande capacité d'écoute. Alors j'insiste sur l'écoute, puisque l'écoute c'est un ingrédient, on verra après, un ingrédient essentiel dans la communication. On va en parler après puisque c'est une énergie très présente ici. Et nous serons poussés à l'harmonie et à la diplomatie, cherchant toujours à unir plutôt qu'à diversifier. Et sous l'influence du 2, nous serons amenés à se concentrer sur les relations. Ici notamment, vraiment, j'insiste, on est dans la relation flamme jumelle. La relation à soi d'abord et la relation flamme jumelle. La collaboration et l'union sacrée avec le feu sacré. Dans le voyage de la vie, le chiffre 2 nous enseigne l'importance de l'entente, de la patience et de la compréhension mutuelle. Alors, maintenant on va parler du chiffre 3. Pourquoi 3 ? Alors déjà parce que dans les parcours sacrés, dans les parcours de flammes jumelles, on sait que
1 plus 1 donne 3, hein, d'accord, une troisième unité. Mais pas que, pourquoi? Parce que le mois d'avril 2024, c'est quoi? C'est le chiffre 3 en numérologie. Et le chiffre 3, il est d'autant mis en avant avec la rétrogradation de Mercure tout le mois d'avril. Hein. C'est à peu près début avril jusqu'au 26 avril. On va avoir cette énergie de Mercure qui n'est autre que l'énergie 3. Ça veut dire l'énergie de la communication. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur l'écoute féminine, de l'énergie féminine qui fait partie de la communication. Là, vraiment, le mot-clé, c'est communication ce mois-ci. Et du coup, c'est quoi ce chiffre 3? Ce chiffre 3 représente l'élément R. Ça représente la créativité, la communication et l'enthousiasme. Et on a ici une éclipse totale. Et l'éclipse totale solaire, qu'est-ce qu'elle nous indique? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en exergue tous les blocages. Et c'est les blocages liés à quoi? À la communication. Donc si votre chakra-gorge, vous avez des problèmes avec votre chakra-gorge ou chakra sacré, c'est tout à fait normal. C'est cette nouvelle lune, cette éclipse solaire totale qui met en exergue tous ces blocages émotionnels, les blocages liés aussi à la communication. Surtout, j'insiste sur communication. Donc, le chiffre 3 en numérologie symbolise la communication, la créativité et la sociabilité aussi. Donc c'est bien associé au plexus solaire. Hein. La sociabilité, la communication, c'est solaire plus chakra-gorge. Donc, si vous avez des problèmes, des troubles intestinaux, si vous avez des troubles digestifs, si vous avez par exemple des problèmes liés à la chakra-gorge, mal à la gorge, ça picote, ou bien des problèmes au niveau des oreilles, des otites, une angine, voilà. C'est que c'est vraiment en fait cette nouvelle lune qui met en exergue tous ces blocages en fait qui sont liés à la communication. Et du coup, ces énergies sont animées par une énergie positive, cherchant constamment à inspirer et à être inspirée. Et le 3, il a tendance à se disperser, donc il a besoin d'être recadré aussi. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que le chiffre 3 incarne aussi la joie de vivre, l'échange et l'expansion créative. Donc ça nous pousse, c'est une énergie, donc comme je disais, de créativité, de communication et d'enthousiasme. C'est l'impératrice, hein, le chiffre 3, c'est ça, c'est l'impératrice, c'est l'adolescente qui se diversifie, qui initie plusieurs projets, mais qui n'est pas très cadrée, hein, qui a cette joie de vivre aussi, et qui est une très 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 bonne oratrice. Donc pour revenir justement à ces blocages liés en fait au chakra gorge et chakra plexus solaire. Donc cette éclipse solaire va mettre en exergue tous ces blocages qu'il va falloir transmuter par le feu, justement le feu sacré, et libéré par l'eau. N'hésitez pas à voir en fait mes protocoles de libération par l'eau, hein, sur cette chaîne. Donc transmuté par le feu
libéré par l'eau, fluidifié par l'eau, ce chakra gorge et chakra du plexus solaire, pour mettre en lumière justement, pour justement transmuter vers la lumière. Transmuter ces parts d'ombre, ces blocages, les libérer et les transmuter par le feu en lumière. Alors, à cette occasion, j'organise un cercle flamme jumelle où on va reparler de ces énergies, où on va parler des rituels de la nouvelle lune et aussi faire un soin collectif pour spécialement communication. Je vais utiliser l'énergie Reiki pour justement faire un soin de déblocage au niveau des chakras de communication, c'est-à-dire le chakra gorge et le plexus solaire, pour vous aider justement à mieux transmuter ces énergies de blocage et de mémoire dysfonctionnelle. Pour finir, parlant de ce miroir, ce beau miroir 848. Alors l'énergie 8, le chiffre 8 en numérologie, c'est le symbole de l'équilibre entre le matériel et l'immatériel. Il représente l'ambition, l'autorité, la capacité à gérer les affaires avec succès. Et les personnes influencées par le chiffre 8 sont souvent vues comme des leaders nés, d'accord, avec une forte capacité à visualiser des plans à long terme. Ils cherchent la reconnaissance et le pouvoir, mais peuvent parfois devenir trop attachés aux biens matériels et aux statuts sociaux. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? En tout cas, moi, mon jumeau, il porte l'énergie 8. Le 8 porte également en lui une énergie de karma, suggérant que l'on sème et ce qu'on récolte. Donc pour moi, le chiffre 8, c'est l'abondance aussi. C'est l'énergie, effectivement, je vais plus retenir l'équilibre entre le matériel et l'immatériel. C'est l'infini, c'est l'abondance. Et en fait, elle est associée à l'élément terre, du matériel, de l'abondance matérielle. Et donc, ce qui est drôle, c'est que ce chiffre 8, en fait, il encadre doublement le 4 au milieu. Et en plus, c'est le double de 4. Doublement double, c'est-à-dire cette énergie, elle est vraiment très importante en miroir. Et ce qui est drôle, c'est que le chiffre 4 aussi, il est ramené à l'élément terre. Et le 4, c'est la stabilité, la rigueur et le travail. C'est-à-dire que sans cette stabilité et rigueur et sans travail, on n'a pas l'abondance. On n'a pas en fait l'abondance matérielle souhaitée. Donc on est vraiment beaucoup dans le matériel ici. Le chiffre 4 en numérologie incarne la solidité, la structure, la fondation, l'ordre, la responsabilité, la construction et le pragmatisme, la stabilité, le travail acharné, la loyauté, l'honnêteté, la détermination. Un petit peu trop rigide, hein. Des fois le 4 c'est le carré trop rigide qui peut être arrondi justement par cet infini, le 8, mais c'est un pilier essentiel pour l'abondance, un pilier de force.
Donc, on a énormément de messages pour cette nouvelle lune. C'est transmuter les blocages de communication, revenir à soi, l'unité, toujours chercher l'unité à soi pour l'union sacrée, et transmuter toutes les énergies dysfonctionnelles par le feu sacré. Libérer toutes les mémoires par cette harmonie, cette fluidité de l'eau, de l'énergie féminine qui vient arrondir tout ça. Et pourquoi? Dans quel but? C'est toujours utiliser l'effet miroir, d'accord? L'effet miroir, il est toujours là. Et on est dans un portail, transmuter toutes ces énergies de mémoire dysfonctionnelle liées à la communication. Pourquoi? Parce que ça va nous ramener une stabilité en soi, une stabilité avec une énergie de stabilité financière, matérielle, surtout matérielle, abondance matérielle au niveau de l'union sacrée. Ça veut dire en fait des actions concrètes dans la matière. C'est ça en fait, en gros, c'est pour une union sacrée dans la matière, tout simplement. Et comment on obtient cette union sacrée dans la matière? On nous rappelle encore l'importance de la solidité intérieure. La solidité intérieure de notre pouvoir intérieur, de notre alignement, d'accord? De nos fondations, de retravailler nos fondations. Il faut qu'elles soient solides. Il faut que notre fondation de pilier intérieur soit un pilier de force qui offre un soutien et une sécurité intérieure qui est infaillible pour l'union sacrée et l'abondance qui est liée à cette union sacrée de flammes jumelles ou dans un parcours sacré. C'est vraiment cette énergie de union sacrée qui est en honneur dans cette nouvelle, pour cette nouvelle lune. Donc voilà pour la conclusion de cette nouvelle lune, grâce à la numérologie, toutes ces énergies sacrées, aussi de l'énergie féminine et masculine sacrée, puisqu'on en a besoin aujourd'hui aussi. Pourquoi? Parce qu'on parle aussi, cette année, c'est crucial, on travaille pour le collectif, parce que on a besoin, toutes ces belles énergies sacrées, on en a besoin pour bâtir notre nouveau monde. Alors, je sais que la capsule est un peu longue, mais je vais quand même tirer une carte conseil pour vous. Et la carte qui est sortie, c'est trop drôle, c'est la porte de communication. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit « Je suis un médiateur entre la terre et le ciel ». Et on parlait tout à l'heure du 8, la communication entre le monde matériel et l'immatériel. C'est trop drôle. Alors, en plus, le chiffre de cette carte, c'est le 17. J'ai oublié de vous dire que c'est l'oracle du chemin de l'étoile. Donc 17, 1 plus 7, ça fait 8. On parle bien du chiffre 8 de l'abondance. Alors, cette carte, c'est Mercure, porte de la communication. Je suis un médiateur entre la terre et le ciel. Alors, planète la plus proche du soleil, Mercure Hermès est le messager des dieux. Il symbolise l'intelligence et préside au commerce et aux déplacements rapides. Messager par excellence, il assure la médiation entre ciel et la terre et permet la transition entre les différents plans d'incarnation et d'élévation. Mercure représente aussi l'identification à notre mental et à l'aspect duel de notre existence
En nous confrontant à cette dualité, il nous offre la possibilité de lâcher prise avec nos peurs et de nous ouvrir à une véritable sagesse. Et si nous partions en vacances, lapsus en voyage avec Mercure. Le vent souffle au loin et accompagne nos pas. Nous nous sentons légers dans notre démarche, notre marche aérienne. Et nos pensées sont le reflet de notre entendement actuel. Deux personnages coexistent dans notre tête. L'un représente notre polarité yin et l'autre notre polarité masculine yang. Nos pensées deviennent légères et de couleur bleue quand nous sommes d'humeur positive, mais plutôt grisâtre et lourde quand nous sommes d'humeur négative, impactant aussitôt notre mode de communication avec autrui. Chaque situation de vie nous permet de discerner le bien du mal, le vrai du faux, l'ombre de la lumière et l'équilibré, ainsi notre compréhension mentale. En harmonisant nos énergies duelles, nous avons la possibilité de devenir un médiateur entre la terre et le ciel et de nous élever vers un enseignement de sagesse. Cette carte nous invite à prendre conscience de l'utilisation de notre mental, de nos facultés de communication actuelles. Qu'est-ce pour vous une communication fluide et équilibrée ? Avez-vous la sensation de vous faire comprendre dans vos échanges avec autrui ou au contraire, ressentez-vous des difficultés à vous exprimer ? Ces difficultés d'expression peuvent-elles entraîner des incompréhensions mutuelles, puis des situations conflictuelles avec autrui ? Notre pensée génère une constellation d'images en arborescence et est créatrice de multiples croyances. La relation se vit comme un palais de glace. En fonction de ses croyances, chacun en voit une couleur différente et certaines d'entre elles s'harmonisent tandis que d'autres sont discordantes. Lorsque nous prenons du recul et devenons plus conscients des enjeux relationnels, nous pouvons harmoniser nos énergies duelles en unifiant notre mental à nos sensations corporelles. Cela nous permet de réaliser l'ouverture du cœur et l'éveil de nos intelligences vers l'émergence de notre intuition. Donc voilà. La planète Mercure représente l'aspect mental, le processus de la pensée ainsi que le besoin d'apprendre et de connaître au travers de notre environnement. Vécue de façon harmonieuse, elle facilite notre compréhension et notre verbalisation. Nous sommes à l'aise dans notre communication avec autrui et parvenons à nous faire comprendre facilement. Vécu de façon disharmonieuse, qu'est-ce qui se passe ? Votre pensée est dispersée et vos mouvements peuvent être maladroits. Vous pouvez facilement devenir irritable ou impatient. Mercure fait le tour, le cycle mercurien, Mercure fait le tour du zodiaque en 88 jours et ne reste que 7 jours dans un signe astral. Au quotidien, quand Mercure est actualisé par un transit, il communique toutes les informations aux différentes parties du corps et permet une harmonisation des échanges ou au contraire, il peut entraîner des incompréhensions, des retards et des perturbations dans les flux de transition ou de transport. Personnages mercuriens, caméléon, Pinocchio, Peter Pan, Harlequin, acrobate, l'impératrice. Voilà, j'espère que cette capsule vous aurait aidé. Vous aurez aidé au niveau, excusez-moi, il y a ma fille qui braille derrière. Excusez-moi pour ça. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et je vous dis à très vite pour une capsule dédiée pour les flammes jumelles.